Lorsqu'on va aux courses, il existe 4 types de personnes. Le premier type ne prépare pas de liste de courses. Bah oui, on n'a qu'une vie, donc allons-y, je dois acheter quelque chose, c'est maintenant que j'y pense, j'y vais. Deuxième type, prépare une liste, mais malheureusement, l'oublie à la maison. Oh là là. Troisième type, la personne fait la liste, elle inscrit tout ce qu'elle a besoin. Arrivé à l'hypermarché, il y a une deuxième liste parallèle qui apparaît, qui est composée que de choses dont elle n'a pas besoin. Le dernier type de personne, c'est le type de personne qui fait sa liste de courses, qui va à l'hypermarché, qui achète ce qu'il y a sur la liste de courses, sans trop se détourner de cette liste, rentre à la maison et est entièrement satisfaite. Ok. Pourquoi je te raconte ça? C'est parce qu'aujourd'hui, je dois faire ma liste, des obstacles à mes objectifs. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais généralement pas. Ça m'ennuie, ça m'énerve, c'est trop long. Et la majorité de mes vidéos, je te l'accorde, je te l'avoue, elles seront longues. Mais c'est parce que je suis tout simplement en train de documenter mon évolution, mes réflexions. Je suis pas en train de faire ces vidéos pour toi. Je suis en train de faire d'abord et avant tout pour moi. Donc aujourd'hui, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais souffler, respirer et me lancer sur cette liste de choses qui vont m'empêcher à atteindre mes objectifs. Et c'est vraiment énervant, c'est chiant à faire, c'est vraiment chiant. Je comprends pourquoi les gens ne le font pas, parce que c'est énervant. Bon allez, c'est parti. Comme je l'ai fait dans la vidéo numéro 2, j'ai fait ma petite liste d'objectifs que j'ai. C'est une liste beaucoup trop grande et aussi c'est une liste beaucoup trop simple. Ça, ce ne sont pas des objectifs, ils sont efficaces et viables. Soit dit en passant. Ok, donc là, mon objectif du jour, ça sera de me lister. Merci, la moto, ok. Oh, il y a des personnes qui achètent des motos qui font des bruits, mais insupportables. Je t'assure. Oh, je les entends du fin fond là-bas jusqu'au fond, jusqu'à... Ah, oh, c'est bon, bref, on va pas rouspéter. On se calme, on se concentre. Mon objectif là, ça va être de lister vraiment tous les obstacles, tout ce qui peut m'empêcher de réussir à atteindre ces objectifs. Dans le personnel, avoir une routine personnelle efficace. Qu'est-ce qui peut m'empêcher? Déjà, mon emploi du temps. Il faut que je rectifie mon emploi du temps. Et j'ai pris l'habitude maintenant avec ces vidéos de dès que je me réveille, je viens déjà faire ma vidéo. Parce que ça me fout un petit coup de pression si je le fais l'après-midi et puis je me dis j'aurai pas le temps et je parle beaucoup et puis voilà quoi. J'aurai pas le temps. Je me réveille direct, je viens faire une vidéo. Alors que je devrais faire autre chose. Avoir ma routine personnelle. Il faut que j'organise un petit peu mon emploi du temps. Dans ma routine personnelle, qu'est-ce qui bug? Mes vêtements. J'ai pris énormément de poids depuis ces 2 dernières années. On va arrondir. Ces 2 dernières années, j'ai pris énormément de poids. Donc dans mon armoire, il y a encore trop de vêtements qui ne rentrent plus sur moi. Du coup, le matin, je suis obligée de tout le temps réfléchir. Est-ce que ce vêtement-là rentre encore sur moi? J'essaye et puis je me dis, ça rentre plus. Bon, bref, tu vois le délire? Donc je perds beaucoup de temps le matin à choisir mes vêtements. Et ça, c'est problématique. Ensuite, mes cheveux. Je suis pas une personne qui a envie de me coiffer. Franchement, mes cheveux. Alors, la plus grosse problématique, c'est les produits que je mets sur mes cheveux. J'ai une allergie à absolument presque tous les produits. Voilà. Franchement, j'ai essayé tellement de marques différentes, tellement de trucs différents de mes cheveux, mais à chaque fois, je commence à avoir des plaques rouges ici au niveau du front. Mes cheveux commencent à gratter, comme ça va sur ma peau, ça gratte ma peau. Donc, j'ai le cuir chevelu, les cheveux et ma peau qui veulent pas de produits chimiques. Oh, ça m'énerve. J'aurais voulu être comme toutes les autres filles qui utilisent n'importe quoi, n'importe quel moment et ça va.
tu vois, ça passe. Moi non, je suis obligée de lire les étiquettes, les emballages, et même les produits les plus safe ne vont pas sur ma peau. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça me fait perdre un temps fou, ça me fait perdre confiance en moi parce que tout simplement mes cheveux ne sont pas de la façon dont je voudrais qu'ils soient. Et c'est pas aussi simple de s'en occuper, ça m'énerve. Je pense vraiment à les couper encore une fois comme j'ai déjà coupé auparavant, comme un garçon, tu vois, tout couper. Mais non, je vais me calmer. Respire. On va trouver une solution. Je vais trouver une solution parce que toi, encore une fois, tu me regardes, tu fais rien du tout. Ok. Alors, cheveux, vêtements, pareil pour les produits de beauté de peau. Visage, corps. J'ai déjà essayé tellement de choses, mais tellement de choses. Et ça commence à me gratter, ça me machin. Les produits industrialisés ne vont pas avec ma peau, c'est tout. Les seules choses que j'ai testées et qui vont avec ma peau, mes cheveux et tout, c'est les produits naturels faits à la maison, faits sur place. Donc par exemple le gel de lin, ça mes cheveux adorent, ma peau adore. La crème de lin, l'huile de coco, quoi d'autre, le beurre de karité, tout ça, là, des produits vraiment bruts. Mon corps aime, mes cheveux aiment, mais c'est chiant de le faire tous les 3 jours, 4 jours, toutes les 1 semaine. C'est énervant, tu perds du temps. Alors, la routine efficace, elle est où là-dedans? Enfin bref, on arrête de rouspéter, mais... Oh non, aujourd'hui c'est bon, je vais rouspéter de tout ce qui m'énerve, de tous les obstacles que j'ai, de toutes les choses qui me saoulent et que je voudrais changer. Voilà, c'est bon. Alors, cheveux, machin... Ensuite, mes yeux. Oh là 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 là. Alors, et le chat? Qu'est-ce qu'il y a, ma nounoune? Je sais pas, à chaque fois elle hurle comme ça fait de la peine. Donc, mes lunettes me plaisent beaucoup. J'aime bien mes lunettes, j'aime beaucoup. Le souci, c'est que quand je fais quelque chose, mes lunettes seraient facilement, se salissent facilement, ça me saoule. J'aimerais, alors, tantôt je suis pas chirurgie plastique, moi je suis pour garder mon état naturel, ok, garder mon état d'origine, ça je suis pour. Mais la seule chose que j'aurais bien voulu faire chirurgicalement, c'est l'opération de mes yeux. Et aussi enlever mes dents de sagesse. J'ai des dents de sagesse qui sont en train de pousser là et ça m'énerve, ça me fait mal. Faudrait que je les enlève. Donc voilà, les yeux, les cheveux, les sourcils. J'aimerais bien trouver une façon de les tailler, de les épiler en mode facile et efficace. Quoi d'autre? Donc oublie le laser, franchement... Aïe, et j'ai tellement peur, vu que tous les produits industriels ne vont pas avec ma peau, tu vois, chimique, semi-chimique, ça va pas avec ma peau. J'ai peur de me faire une épilation laser et que ça me brûle la peau. J'ai vraiment peur de ça, donc ça reste à voir, je vais voir. Donc ça répond à la question pilosité, n'est-ce pas? Quoi d'autre pour une routine efficace? Bon, le bain, j'ai trouvé une solution, c'est le savon d'Alep. Ça, c'est quelque chose qui va super bien avec ma peau. Et aussi le vinaigre de cidre. Je ne vis pas sans vinaigre de cidre, tout simplement. Parce que, encore une fois, les autres produits ne fonctionnent pas pour moi. Il n'y a que les choses comme ça qui fonctionnent. Le souci, c'est que le vinaigre de cidre pue sa race, sérieux. Mais bon, j'ai pas le choix. Quoi d'autre? Ah, mais ça va en plus, les deux, ça va avec prendre soin de soi et routine personnelle efficace. Alors, dans les grandes catégories qui sont là, on a aussi
le fait de bien dormir. Ok. J'ai un petit souci, c'est que pour que je dorme bien, il faut que je dorme toute seule dans mon lit. J'arrive pas trop à dormir avec quelqu'un à côté de moi. Est-ce que j'ai un copain? Est-ce que j'ai un mari? Non. Donc pour l'instant, cette partie-là ne me dérange pas du tout. Je peux dormir toute seule. Le souci, c'est mon fils. Je ne sais pas pourquoi. Alors avant, il dormait déjà tout seul. Dans son lit, il n'y avait aucun problème. On était dans la même chambre, donc quand il était petit, mais dans des espaces vraiment séparés, dans des lits séparés. Ensuite, là j'ai changé mon bureau, je l'ai mis ici. Et j'ai séparé les deux chambres. J'ai une chambre pour moi et lui il a une chambre pour lui. Au début, ça se passait très bien. La séparation était bien, il était heureux d'avoir sa chambre, il était content. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis quelques mois, il a du mal. Il a peur de dormir tout seul. Donc il faut que je m'assieds avec lui, que je vois c'est quoi le problème. Faut que je discute avec lui, déjà pour comprendre. Ensuite, pour trouver des solutions. Mais c'est quelque chose qu'il faut que je règle parce que il y a beaucoup de soirs maintenant que je dors pas très bien. Parce que je dors pas toute seule dans le lit en mode étoile. Aïe aïe aïe. Ensuite, sommeil, alimentation. Waouh, ça c'est un point essentiel, crucial. Alors, je suis intolérante au gluten et au lactose. Pour bien ficeler tout ça, tu vois. J'ai eu la totale à la naissance. On m'a dit, tiens, tu pourras pas beaucoup de choses. Alors, pour l'alimentation, le souci c'est que je ne suis pas toute seule dans la maison. Il y a mon père, il y a ma mère, moi et mon fils. Mon fils et moi, on est tous les deux intolérants au gluten, lactose et tout. Ok, ça, il n'y a pas de souci avec lui. Mais le souci, ce sont les autres. Et lorsqu'ils achètent du chocolat, il est dur pour moi de résister. Il est dur pour moi de résister à toutes les choses parce que un truc que je t'ai pas dit, c'est que auparavant j'étais pâtissière. Donc toutes ces bonnes et belles choses qu'il y a dans une boulangerie, non seulement je sais le faire, mais aussi j'adorais les manger. Jusqu'à présent, ça me manque. Mais bon. Il faut résoudre les questions d'alimentation. Donc préparer des choses à l'avance, retourner à une alimentation plus simple. Peut-être aller chez le médecin, endocrinologue, généraliste et tout, pour voir s'il n'y a pas un souci avec un dérèglement hormonal ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je suis une personne accro au sucre. J'aime manger sucré. Et une fois que j'ai une petite bouchée, impossible de m'arrêter. Vraiment, on m'a déjà surnommée à la maison trou noir. Puis, donc, estomac sans fond. Quoi d'autre? Combi da estrela, ça veut dire... c'est dur à expliquer. Si c'est pas brésilien, laisse-moi tranquille. Bon. Ça m'énerve d'expliquer des expressions en une autre langue alors que j'ai pas le temps. Pas pour l'instant. Une autre vidéo avec un peu plus de calme. Alimentation, sport. Comment prendre soin de soi sans faire du sport? Comment? Dis-moi. Alors, le sport. Comment expliquer cette histoire d'amour et de haine? Dans le fait que j'ai envie, mais j'ai tellement envie de faire du sport. Je connais les bénéfices du sport, aussi bien pour le cerveau que pour la peau, que pour le corps, pour les muscles, pour tout. Mais j'arrive pas encore à avoir cette régularité, cette constance de faire du sport. Donc il faut que je travaille là-dessus, voir quels sont les obstacles qui m'empêchent de faire ça. Je vais travailler là-dessus. Sport, nanana, patati patata. Ensuite, on passe à la catégorie 2, le travail. Normalement, les autres catégories, ça ira plus vite, j'espère.
le travail. Alors, poster sur Welcome Shirlene, ça c'est bon. Je commence à voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour poster tous les jours. Donc, ça serait intéressant d'avoir des vidéos comme ça de routine. Comment je fais pour poster, qu'est-ce que je fais avant, qu'est-ce que je fais pendant, après, etc. Donc ça sera intéressant. Pour l'instant, on est au jour 4, donc ça va. Pour l'instant, ça va. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué pour moi. Et au contraire, c'est en train d'être un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Tous les jours, je suis une personne, j'aime bien parler. C'est pas genre t'as pas remarqué, t'as remarqué, arrête. J'adore parler, j'adore communiquer, j'aime partager, tu vois. Et tous les jours, tous les matins, de venir là, de parler, de réfléchir avec moi-même, parce que il n'y a personne derrière la caméra, devant, il n'y a personne là. Je suis toute seule, je suis en train de littéralement réfléchir avec moi-même, c'est tout. En train d'organiser mes objectifs, en train de planifier des choses, en train de rectifier. Franchement, c'est un plaisir. Et donc, j'espère vraiment réussir à faire les 79 vidéos. Ça, c'est clair. Ensuite, ouvrir mon entreprise. Waouh! Alors, pour ouvrir mon entreprise, je suis en train de faire la formation qui est là, ok, c'est clair. Mais quel est mon plus gros obstacle? Donc d'abord c'est la peur de ne pas trouver des clients. Mais si je ne vais pas chercher des clients, j'aurai pas de clients. Il faut que j'aille chercher les clients, bien sûr. Voilà. Commencer à faire de la pub, divulguer, etc. Mettre en place tout un tas de choses en amont. Et c'est ça qu'on était en train de discuter avec mon père ce matin. C'est que la majorité des gens pensent qu'ouvrir une entreprise, c'est juste acheter et vendre un produit. C'est tout. Or, alors, à la base, oui, c'est juste ça. Donc, tu vends quelque chose, les gens achètent, point. Mais maintenant, avec la réglementation, avec tout un tas de choses qui, heureusement, existent, et en même temps, malheureusement, eh ben, c'est pas que ça. Il faut un business plan. C'est pas obligatoire dans 100% des cas. On nous a expliqué dans la formation. Mais c'est toujours bien de l'avoir. Surtout si tu as des crédits à faire, si tu as des emprunts, si tu demandes des subventions, etc. C'est toujours bien de l'avoir. Ensuite, il faut que tu réfléchisses à ton financement, à ta gestion financière, comptabilité. Si tu as un certain type d'entreprise, il te faut un comptable. Quel statut juridique tu vas adopter. Il y a tout un tas d'étapes à réfléchir en amont et à connaître les impacts, les aboutissants, il y a tout un tas de choses à faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc les obstacles et tout, je l'ai fait dans la formation. Donc oh non, flemme, je vais pas ouvrir mon dossier pour vous l'expliquer. Je vais faire ça dans une autre vidéo, ok. Sinon, on va pas s'en sortir, vraiment. Mais pour mon projet, on a fait une matrice SWOT. Donc, les points positifs, les points négatifs. Pardon, excuse-moi. Les menaces, les obstacles. On a fait tout ça bien comme il faut dans une matrice SWOT et tout. Ensuite, les relations. Renforcer le lien avec mon fils tout en l'aidant à devenir autonome. Ok. Ça, quels sont les obstacles que j'ai par rapport à... Alors, organiser mon emploi du temps. Encore une fois. Donc, mon emploi du temps, je dois l'organiser. Mais aussi, je dois organiser l'emploi du temps de mon fils. Parce que moi, je vis ma vie, mais lui, il vit sa vie aussi. Et à certains moments de la journée, nos vies se rencontrent. Et on partage des moments et tout. Mais il faut que j'organise sa vie. Donc, les heures de coucher, lever, à quel moment brosser les dents, manger, etc.
c'est très important. Donc pour qu'il devienne autonome, soit dit en passant, il est déjà très autonome au moment de se lever et au moment de se coucher. Donc ces deux périodes-là, il est vraiment waouh, incroyable. On a bien travaillé dessus. À l'époque, je faisais un tableau des points avec lui. Et c'est quelque chose que j'avoue, ça fait 1 an ou 2 là, j'ai un petit peu arrêté. Il faut que je reprenne parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Pourquoi je ne fais pas ça? Donc quel est l'obstacle majeur? C'est la flemme. Parce que pour rendre un enfant autonome, il faut s'occuper de lui, il faut être avec lui. C'est pas juste va faire la vaisselle, tiens fais la vaisselle. Un enfant qui n'a jamais appris à faire la vaisselle, si tu lui as jamais enseigné, comment tu veux qu'il fasse? Donc non, il faut à chaque chose qu'on fait dans notre vie, il faut vraiment être à côté de lui, il faut vraiment lui apprendre d'abord. Donc il faut d'abord qu'il voit comment faire, ensuite qu'il apprenne et ensuite il va appliquer, il va commencer à appliquer de plus en plus tout seul. Alors ensuite, être entouré de personnes bienveillantes et qui veulent évoluer. Pour l'instant, cette partie-là n'est pas trop un obstacle, n'est plus un obstacle. Avant 2 ans en arrière, c'était vraiment un gros obstacle parce que j'étais entourée de beaucoup de personnes dont les valeurs n'étaient plus alignées avec les miennes. La majorité de mes contacts sont en relation avec mon fils. Point. Donc de mes contacts à moi, je dois avoir une vingtaine. Ici maintenant, tac tac tac. Et dans la vingtaine de contacts, je parle à peine avec 7-6 hein, franchement. Enfin bref. Développement. Continuer mes 2 formations. Quel est l'obstacle à la continuation de mes formations? Il y en a tellement si tu savais. Donc d'abord, le fait de m'installer et de juste lire, apprendre, c'est devenu assez difficile. Donc je suis une personne, quand j'étais petite, et ouais, surtout quand j'étais petite, j'adorais lire. J'aime vraiment lire, j'aime beaucoup les livres. D'ailleurs, regarde ma petite collection de livres, elle est ouf, pardon, là-haut. J'aime beaucoup lire et lorsque je lis, mon vocabulaire est beaucoup plus développé, je m'exprime mieux. Et depuis que j'ai arrêté de lire, ça fait je pense que 2 ans déjà. Oh mon dieu. Ah, ça fait déjà 2 ans. Il faut que je découvre quel a été l'élément déclencheur de mon arrêt total pendant 2 ans. Durant 2 ans, je n'ai pas lu un livre en entier. J'essaie de me rappeler quel est le dernier livre. Ah mais si. Pardon, je suis désolée. Les petits livres pour enfants, ça c'est bon. Je lis régulièrement avec mon fils. Mais bon, ce sont des livres pour enfants. Je veux lire des livres beaucoup plus techniques, des livres, des histoires beaucoup plus élaborées, n'est-ce pas? Mais les petits livres là, j'aime lire. Ah ben j'aime lire hein. Alors c'est bon, j'ai listé déjà tous les obstacles pour mes objectifs. Et maintenant je vais lister quelques autres petits obstacles que j'ai de moi-même. Le premier des obstacles que j'ai et qui est fort chez moi, c'est la procrastination. Oh là là, pour que je commence une activité, il faut vraiment que toutes les planètes soient alignées. Alors, il faut faire une nuance. Quand l'activité est pour moi, ah oui, là, il faut que j'attende que la comète passe, que les planètes soient alignées, que tout le monde soit heureux. Franchement, il faut que j'attende beaucoup. Mais quand c'est pour une autre personne, quand c'est pour un autre, pour un patron, pour un chef, pour quoi que ce soit d'autre que moi, donc extérieur à moi, là je me donne mes corps et âme. Oh là 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 là, franchement, je prépare le truc pour hier, si c'est pour une autre personne. Si c'est pour moi, ça peut toujours attendre. Ensuite, il faut que je règle absolument ça. Un autre obstacle que j'ai, c'est le fait de ne jamais me sentir assez compétente pour quelque chose. Vraiment, si tu vois à quel point j'ai énormément de formations, j'aime apprendre,
j'aime lire, j'aime comprendre les choses. Oh, j'ai tellement... Il faut que je... Non, ça sera une autre vidéo. Mais les formations en ligne, j'adore ça, j'aime trop. Il faut que je te les montre. Celles que j'ai déjà faites, celles que je prévois de faire. Mais j'aime vraiment trop. Et donc, je sais pas, je me sens jamais à la hauteur, jamais capable, jamais je me dis waouh, tout ce que je connais, tout ce que je comprends, ben je pourrais le partager, je pourrais l'enseigner, je pourrais faire quelque chose avec. Et c'est ça le problème quand tu étudies, c'est que plus tu étudies, plus tu te sens une merde. Tu te sens nul parce que, imaginons que... Alors, je vais essayer de t'aider. Imagine que ça, cette feuille-là, ce qui est écrit dessus, c'est toutes les connaissances que je possède, que tu possèdes, qu'un être humain normal possède. Un génie, lui, il va posséder peut-être ces 2 feuilles-là remplies. Alors que l'humanité entière possède tout ça de feuilles d'apprentissage. Tu comprends maintenant pourquoi les personnes intelligentes se sentent nulles? Ben justement pour ça. Parce que c'est jamais assez. Il y a toujours quelqu'un qui sait plus que nous. Je vais m'arrêter là pour les obstacles, vraiment. Parce qu'il y en a encore plein d'autres. Je peux te lister, mais encore une vingtaine d'autres obstacles. Mais la vidéo va être beaucoup trop longue. Je suis fatiguée et j'ai du travail à faire. Il faut que j'aille faire mes formations là. J'ai des devoirs à rendre, j'ai plein de trucs à faire. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est juste te dire bisous bisous, au revoir et à demain. Les histoires de s'abonner machin, on s'en fiche hein, franchement. Donc à demain parce qu'il y a des vidéos tous les jours à 19h50.